le 6e module de Genexo Ultra permet de générer des exercices sur les emprunts. Ici aussi, on aura le choix entre un certain nombre de paramètres, faire travailler les élèves sur des amortissements constants ou sur des emprunts à annuité constante, l'un, l'autre ou les deux, bien évidemment. Il suffit de cocher une ou deux cases pour pouvoir activer chaque forme d'amortissement d'emprunt. On va en générer 2 de chaque. N'oublions pas de donner un titre à notre travail. Je vais l'appeler exercice sur les emprunts. Voilà. On peut préciser au logiciel la fourchette de taux qu'il doit utiliser pour déterminer toujours aléatoirement les taux propres à chacun des emprunts. En standard, je l'ai paramétré à 2 et 5%, mais évidemment, on peut tout à fait forcer d'autres taux limites. Dans les travaux demandés, on peut donc demander l'enregistrement de l'emprunt, l'enregistrement de l'annuité, bien évidemment le tableau d'amortissement, il est possible de générer les documents vierges, et nouveauté 2023, on peut maintenant obtenir, en plus de la version PDF décorrigée, l'export Excel, notamment des tableaux d'amortissement. Ici aussi, ce n'est pas un simple export Excel, mais c'est un simulateur, un calculateur de tableaux d'amortissement qui vous est fourni. Nous verrons ça dans 2 minutes. Comme dans tous les modules de la version 2023, on peut fournir à l'élève un plan comptable en 3 versions possibles, complet, limité ou uniquement les comptes du sujet. On peut fournir une feuille de brouillon sécurisée et des fiches de synthèse sont disponibles. Sur ce module, vous avez 3 fiches, la comptabilisation des emprunts, les emprunts à amortissement constant, les emprunts à annuité constante. On va les demander toutes les 3. Et puis, comme dans tous les modules de la version 2023, on peut, si on le souhaite, insérer une zone d'identification sur les documents à rendre, les documents vierges, et on peut donner uniquement le tracé des modèles vierges, ici notamment des tableaux d'amortissement. Pour le premier exercice, je ne vais pas cocher ces cases, et puis on les cochera sur un deuxième exercice qui nous permettra de découvrir ces possibilités. Je génère le sujet. Ici encore, on a besoin de patienter environ une vingtaine de secondes pour que notre sujet soit totalement terminé. Voilà, on arrive au bout du processus. Et voilà, notre sujet qui est prêt. Donc, on recouvre, j'agrandis un peu, le sujet avec son énoncé, les questions correspondant aux petites cases qu'on a cochées, les informations sur les 4 emprunts qui vont servir de base à ce travail. Donc comme vous le constatez, les taux ont été effectivement choisis dans la fourchette que j'ai précisée. Les dates sont choisies aléatoirement par le logiciel, bien évidemment, tout comme les montants, tout comme les taux et les objets des emprunts. On a au journal les différents enregistrements de la mise en place des emprunts, puis des remboursements, des annuités. Et on a, je vais réécarter un petit peu cette colonne pour que vous voyez les intitulés en entier, voilà. Donc les corrigés en PDF, donc des tableaux d'amortissement à annuité constante, le premier, le deuxième. Comme vous le constatez, on a pour chacun d'eux non seulement le tableau, mais le détail du calcul de l'annuité constante dans la zone bleue et le calcul de la première année. Voilà, qui est bien détaillé. Même chose évidemment pour le second emprunt. Pour les tableaux d'amortissement de l'emprunt à amortissement constant, et ben on a de nouveau les infos synthétiques dans le petit encadré en bas du tableau, le tableau complet bien entendu, le premier et le second. J'avais demandé une feuille de brouillon, la voilà, avec le filigrane et les logos. Journal vierge, j'avais demandé le plan comptable simplifié, donc qui réside sur une seule page A4. J'avais demandé qu'on fournisse les différents tableaux vierges, les voilà. J'avais demandé l'impression des 3 fiches de synthèse, donc la fiche sur la comptabilisation des emprunts, celle dédiée aux emprunts à amortissement constant, qui est un petit peu plus longue, puisqu'il y a un exemple détaillé, vous voyez, elle fait 3 pages, et celle sur les emprunts à annuité constante, là encore, un petit
peu détaillé pour que toutes les choses soient bien claires. Le journal au format Excel, on ne va pas s'y attarder, et les tableaux d'amortissement. J'ai retenu le même principe que pour les amortissements des immobilisations, c'est-à-dire que je vous fournis un calculateur, renseigné annuité constante, amortissement constant, avec les données du premier de chacun de nos exercices. Donc le premier amortissement constant, 41 000 € sur une durée de 7 ans, on va le retrouver dans l'énoncé, voilà, amortissement constant, 41 000 € sur une durée de 7 ans. Le deuxième, par contre, n'apparaît pas, ce qui est le normal, mais on va pouvoir aller le reconstituer immédiatement. Un montant de 48 000 sur 10 ans au taux de 3,98. Il suffit de retourner sur le calculateur. On va indiquer donc l'année 2023. On va indiquer ici le montant, 48 000 sur 10 ans. Au taux de 3,98, on n'est pas loin, 3,98%. On fait entrer et le tableau a été mis à jour, comme on peut le constater. Je vous remontre la version PDF, voilà. On est parfaitement à l'identique et on peut comme ça réutiliser évidemment la seconde grille, celle sur l'annuité constante. On peut enregistrer, exporter, imprimer de nouveau. Les fichiers Excel, je le redis, ne sont pas sécurisés, pas protégés. Vous pouvez directement les réutiliser pour d'autres besoins que d'intervenir sur les corrigés de nos exercices. On va relancer le module et on va générer un nouvel exercice que je vais appeler nouvel exercice, simplement pour vous montrer ce que donnent les nouvelles options. Donc on va demander la même chose, d'accord, les documents vierges, l'emprunt, etc. L'export Excel, vous l'avez vu. On va demander les comptes du sujet, et puis on va demander d'insérer une zone d'identification sur les documents. On va générer ce sujet de cette manière-là. Là encore, on a besoin de patienter une vingtaine de secondes, le temps que l'ensemble des documents soit prêt, mais ça va très très vite. Comme vous le voyez, on a la petite zone blanche qui nous informe de l'avancée du travail. Donc on a notre nouveau sujet, notre journal, nos corrigés, dont le nom commence par le numéro 2, je vous rappelle. Et puis les documents vierges, sur lesquels, puisque j'ai coché la fameuse petite case, apparaissent donc la zone pour que l'élève puisse indiquer son nom, son prénom. Et j'avais demandé le plan comptable uniquement des comptes utilisés par l'exercice. Bah ici, mon exercice est un exercice simple qui n'utilise que ces trois comptes-là. On peut le vérifier tout de suite en regardant le journal. Et enfin, on en génère une troisième version. Troisième version, que nous allons appeler troisième version, qui va me permettre d'utiliser la dernière option pour que vous puissiez voir ce que l'on obtient lorsque l'on coche la ligne rose donner uniquement les documents vierges. Allez, on va donner un plan comptable complet pour changer. On va demander les documents vierges et puis on va rajouter la zone pour mettre le nom, mais évidemment celle-ci peut être tout à fait laissée de côté. Il suffit de cocher la case correspondante. Et donc la petite moulinette se remet en route, on suit l'avancée du travail dans la zone blanche. Voilà, le sujet est prêt, il arrive. Donc voici ce nouveau sujet, le journal, les tableaux d'amortissement correspondant à ce que je viens de paramétrer, mon journal vierge, mon plan comptable en version intégrale, sur 3 pages, et mes tableaux d'amortissement, cette fois-ci, comme vous le constatez. Donc il y a la zone pour le nom, puisque j'ai laissé cocher la case correspondante, et par contre, les tableaux sont devenus simplement des tracés vierges, des indications disparues, et ça c'est à l'étudiant ensuite de reconstituer ce qu'il manque. Voilà, ces différents paramétrages vont vous permettre d'affiner le degré de difficulté que vous souhaitez donner à vos sujets. Voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante pour la présentation de module numéro 7 qui permet de générer des exercices sur les salaires avec quelques nouveautés très intéressantes, vous allez le voir tout de suite.